Alors, mon frère, ma soeur, cherche le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, à ce moment-là, tu peux parler de l'amour. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une expérience avec l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La parole créatrice, c'est une personne. Et cette personne est habitée parmi nous. Et cette personne demeure avec nous. Et cette personne vit au-dedans de nous. Alors, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, tu vas livrer ton frère. Sans le Saint-Esprit, tu vas livrer ta mère. Tu vas livrer ton père. Tu vas livrer ton enfant. Tu vas livrer tout sans le Saint-Esprit. Tu vas sacrifier à cause de l'argent. Comme Delilah. Delilah n'avait pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi elle avait livré Samson à cause de l'argent. Et toi aussi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas livrer ta mère. Tu vas livrer ton enfant. Tu vas livrer ta femme. Tu vas livrer ton père. Tu vas livrer ton frère et ta soeur. Tu vas livrer tes amis à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Car dans Matthieu 10, il est dit, je vais lire ça. J'aime bien donner des écritures, comme ça, tu vas vérifier. Tu ne peux pas dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu deviens un homme animal. Tu deviens un homme animal sans pitié. Un homme animal sans le Saint-Esprit. Alors la Bible est en train de dire dans Matthieu 10, dans le verset 21. Le frère livrera son frère ou à la mort. Le frère livrera son frère à la mort. La sœur livrera sa sœur à la mort à cause de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il va aller signer des pactes avec le diable à cause de l'argent. Il veut te sacrifier des sacrifices humains à cause de l'argent. Il veut sacrifier son fils, sa fille, sa mère, ses frères et sœurs à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais eu une expérience avec Dieu. Ayez le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit vous fera fuir le péché et même l'apparence du péché. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu deviens un homme animal, prêt à tout sacrifier, prêt à tout tirer, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors la Bible est en train de dire, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu livreras ton frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu livreras ta sœur à la mort. Et le père, son enfant. Et les enfants se soulèveront contre leurs parents. Et le feront mourir. Papa, tu veux tuer ton fils à cause d'argent. Tu veux sacrifier cet enfant à cause d'argent. Tu veux sacrifier cette femme à cause d'argent. Tu veux sacrifier ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine à cause d'argent. Mais la Bible est en train de te dire, à quoi te servira-t-il de gagner le monde entier si un jour toi-même tu vas perdre ton âme?
Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Celui que tu veux tuer là à cause d'argent, tu connais la valeur d'une âme. Tu connais la valeur de cette personne. Tu connais la valeur de cette âme. Tu connais la valeur de cette femme que tu veux sacrifier. Tu connais la valeur de cet enfant. Tu connais la valeur de cette femme. Mais Dieu a des projets à faire avec cette femme. Dieu a des projets à faire avec cet homme que toi tu veux sacrifier à cause d'argent. Arrête la sorcellerie. Arrête les boucocolas. Arrête la franc-maçonnerie. Arrête-moi tout ce que tu as là. Arrête ça. Où est-ce que tu vas aller avec? Toi, enfant qui veut tuer ton père. Toi, enfant qui veut sacrifier ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Pourquoi? À cause d'argent. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu veux faire ça? Tu crois que lui, il n'a pas besoin de vivre? Tu crois qu'elle n'a pas besoin de vivre? Il n'y a que toi qui veux vivre. Mais cette fille que tu veux ôter sur la terre, mais Dieu sait pourquoi cette personne doit vivre. Mais Dieu sait pourquoi, parce que Dieu a des projets de bonheur et de paix dans cette personne que toi tu veux ôter sur la terre. Alors, arrête. Je te dis, tu dois arrêter. Ce que tu es en train de faire là, va déjà retirer les habits que tu as donnés. Va déjà retirer les ongles, ou des cheveux, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu avais pris pour sacrifier cet homme. Arrête. Arrête ça. Répentez-vous. Répentez-vous. Si tu veux avoir la vie sobre, répentez-vous. Les frères livreront son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Alors, tu ne me diras pas que tu as l'amour. Tu ne me diras pas que tu as l'amour. Arrête-moi des larmes de crocodile là. Arrête. Tu ne me diras pas que tu as l'amour. Quel est cet amour que tu as? Tu vis pour ton propre intérêt alors que la Bible est en train de dire l'amour c'est vivre pour l'autre. Toi, enfant, ne tue pas ton père, ne tue pas ta mère, mais tu dois vivre pour ton père, tu dois vivre pour ta mère, tu dois vivre pour tes enfants, tu dois vivre pour tes frères, pour tes sœurs. Alors, arrêtez de faire cela. Car je suis la voix de son voix, dit le Seigneur. Il est la voix des orphelins. Dieu, il voit, il te voit. Oh, mon frère. La Bible est en train de dire que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il n'y a aucun malheur qui peut arriver sur la terre sans que l'Éternel soit l'auteur, certainement. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui demande à cet homme de te sacrifier. Non, 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 non. Dieu n'envoie jamais la maladie à ses enfants. Non, Dieu n'envoie pas la maladie, c'est le diable. Parce que tu aimes le Seigneur. Il veut te tuer parce que tu aimes Jésus-Christ. C'est ce que Jésus avait dit. Que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je suis en train de t'encourager. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois faire des jeûnes et des prières intenses. Tu dois priver tes sommeils. Ne dors pas comme Samson. Réveille-toi au milieu de la nuit. Prie le Seigneur, cherche la face de Dieu.
Ils vont fuir loin de toi, loin de ta maison. Au nom de Jésus-Christ, qui te lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qui lâche tes affaires, qui lâche ta maison, qui te lâche au nom de Jésus-Christ.